Bonjour, aujourd'hui je voudrais aborder le sujet de la conscience spirituelle. Et pour cela, je dois déjà un peu vous expliquer ou vous réexpliquer ce qu'est la conscience. Donc c'est un vaste sujet évidemment auquel toutes les civilisations l'ont abordé de différentes manières et dans toutes les langues d'ailleurs en me renseignant. J'ai vu que cette notion n'avait pas toujours le même sens. Donc on va rester dans ce cas de plus simple. La conscience, c'est le fait d'être, d'avoir conscience de qui on est. Donc évidemment, on se rappelle tous des citations latines ego sum qui sum, qui veut dire je suis celui qui est, et celle de Descartes évidemment, qui est la plus connue, donc qui dit je pense donc je suis. Donc c'est ce qui est aujourd'hui associé à cette notion de conscience. Donc la conscience au sens plus large, elle peut regrouper différentes choses. Donc il y a l'intelligence cérébrale, le fait d'avoir conscience quand on pense qu'un être humain a un niveau de conscience plus élevé qu'un animal, c'est tout simplement parce qu'il a un niveau de réflexion plus élevé. Mais il y a aussi ce qui est dans le ressenti, dans l'émotionnel. Et là, par contre, si on garde cette même comparaison, on sait bien que l'être humain est quand même nettement inférieur aux animaux qui ont cette capacité à sentir les choses en avance, à écouter leur instinct, que nous, on commence à perdre au fur et à mesure de notre vie. On a commencé depuis très longtemps à ne plus suivre notre instinct. On est plus justement dans l'intellectualisation de la conscience. Ensuite, la conscience, on peut y ajouter le cœur. C'est-à-dire que il y a l'intellectualisation des faits, mais il y a le fait quand même de sentir quelque chose dans notre cœur qui nous pousse à agir ou qui nous pousse parfois à aller justement à l'encontre de ce que notre mental, notre côté cérébral voudrait. Donc la conscience globale, en fait, elle met en lumière tous ces aspects de la conscience pour les regrouper, pour qu'ils ne fassent qu'un et qu'on puisse décider, justement, comme on dit, en son âme et conscience. Donc je voudrais quand même mettre un petit bémol aussi sur la notion de conscience qui est celle du bien et du mal. Donc on dit souvent qu'un enfant conscient, c'est un enfant qui sait distinguer le bien du mal, qui sait agir en sachant si ce qu'il fait aura des répercussions positives ou négatives autour de lui. Et là où je mets un petit bémol justement, c'est parce qu'en fait cette notion du bien et du mal n'est pas innée. En fait, c'est quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure de notre vie, en allant à l'école, en fréquentant nos parents, nos amis, en allant à l'église pour certains, à la mosquée pour d'autres ou dans d'autres lieux de culte. C'est que cette notion du bien et du mal, on la sent à l'intérieur de nous. J'appellerais plutôt ça la justesse. Donc être juste que finalement être bon ou mauvais. Parce que être bon ou mauvais, il y a quand même ce côté culpabilisateur, ce côté moraliste. Et c'est vrai que je ne pense pas pour ma part, je dis bien pour ma part, que la morale fasse partie de la conscience, bien que pour certains, la morale soit extrêmement importante dans leur vie. Pour ma part, je pense vraiment qu'en fait, il faut se détacher de la morale pour vivre libre, pour être soi-même, pour être heureux. C'est que si on écoute notre cœur, si on écoute justement sa conscience spirituelle, je vais y venir, en fait, on fait le bien autour de nous naturellement, sans avoir besoin de se dire c'est bien, c'est mal. La conscience spirituelle, c'est le reflet de l'âme ici sur Terre et dans notre incarnation. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que notre âme, elle est au-dessus de nous. On visualise toujours ce canal de lumière qui nous relie donc jusqu'au ciel, où notre âme est en réalité. Et à l'intérieur de nous, il y a cette conscience spirituelle. Elle se distingue de deux différentes manières. Donc il y a notre guide intérieur, donc cette conscience spirituelle qui va nous amener à faire des bons choix. On va entendre des milliers de petites voix dans notre tête. On en a déjà parlé avec les sous-personnalités, avec l'ego, avec l'âme. Et en fait, la conscience spirituelle va faire le tri de tout ça, va équilibrer tout ça en nous, si on arrive à être à son écoute, de manière justement à développer notre sixième sens, notre intuition, notre médiumnité, pour aller toujours dans la bonne direction, pour faire toujours les bons choix, pour nous amener à nous élever dans notre quête d'amélioration de soi. Donc, c'est justement en atteignant un niveau de conscience qu'on commence à se lancer dans cette amélioration de soi. C'est qu'il y a bien des gens qui ne se posent pas la question de s'améliorer au quotidien, mais en 2016, aujourd'hui, de plus en plus, les gens, et de plus en plus jeunes, en fait, prennent conscience qu'ils ont
un but, plusieurs quêtes, dont celle de s'améliorer au quotidien et de faire le bien autour d'eux. Ensuite, le second point, c'est la communication intuitive. C'est que notre conscience spirituelle nous pousse justement à éviter les conflits, à tenir compte des autres, à faire le bien à la fois pour nous et à la fois pour les autres, de manière à ce que finalement, dans n'importe quelle situation dans laquelle on peut se trouver, on va communiquer de manière positive pour notre interlocuteur et pour nous. On va avoir tendance justement à parler avec notre cœur tout en se dévoilant. Se dévoiler, donc c'est-à-dire assumer ses forces et ses faiblesses sans modestie, sans humilité, juste avec cette justesse dont je vous ai parlé précédemment. Ensuite, un point qui me paraît indispensable justement, c'est de ne pas confondre en fait ce qu'on entend de sa conscience spirituelle avec ce qu'on a appris en termes de spiritualité, inculqué, éduqué et intellectualisé. C'est que si on a lu de nombreux ouvrages, on a suivi des vidéos, on a acheté des DVD, on a regardé sur YouTube ou sur je ne sais quelle plateforme des tas de vidéos, parce qu'on est dans l'ère des médias, sur la spiritualité, effectivement, on peut piocher et prendre du bon partout. Donc la loi d'attraction, Ho'oponopono, et j'en passe, je fais un peu de Reiki, je lis Gandhi, donc je m'intéresse au bouddhisme. Donc il y a tout un tas de spiritualité qui nous amène justement à avoir intellectualisé tout ça dans notre tête et à les appliquer dans notre vie de tous les jours. Soit. Mais ces messages, en fait, peuvent se contredire absolument avec ce que notre conscience nous dit. Si, par exemple, on décide d'être dans le don de soi perpétuel, donc d'être dans la générosité, notre conscience spirituelle, elle peut nous pousser parfois à savoir dire non, à savoir dire stop et à savoir être égoïste et se dire non, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aider, j'ai envie de m'occuper de moi. Donc, il faut vraiment faire la différence entre des messages qui sont purement mentaux et cérébraux avec des messages de la conscience qui viennent plutôt du cœur. Donc, je vous encourage tous à vous relier à cette conscience spirituelle, à être à son écoute, à filtrer toutes les petites voix dans notre tête et à vous laisser guider, à croire en vous, à croire aux autres et à croire justement en la vie, en l'humanité et que tout ira bien. Car c'est ça, les messages de la conscience spirituelle sont toujours des messages positifs, d'amour et de paix. Merci beaucoup.